Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on travaille sur la troisième et dernière partie sur la création du Monopoly en version XXL. Dans les précédentes vidéos que je mets en lien dans la description, j'ai travaillé tout d'abord sur un plateau avec des routes Lego histoire de créer la base du jeu, avant de me lancer dans la construction des bâtiments et plus exactement des maisons qui vont servir dans le jeu. Et à ce propos, j'avais complètement oublié de vous montrer des images qui traînaient dans le répertoire de mon téléphone, des images qui représentent une petite réflexion sur la taille des bâtiments du jeu par rapport à leur catégorie. Et oui, il était important de faire quelques mesures pour m'assurer que tous les bâtiments rentrent dans les cases. Bon, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a de la place. Mais c'était aussi pour inscrire l'idée qu'un hôtel, par exemple, va être plus grand qu'une maison. Logique, vous allez me dire. Mais c'est aussi pour inclure que l'hôtel sera plus petit que la taille de la prison. Parce que oui, je vais faire la prison. Les gares et les compagnies... C'est marrant quand je dis compagnie, j'ai toujours l'impression de penser au film Alien, avec la compagnie Welland. Mais c'est pas le même délire. Avant de reprendre sur les bâtiments, j'ai fouillé un petit peu dans les cartons pour voir ce qui pourrait me servir en termes de pions. Dans le premier épisode de cette série, j'avais trouvé une petite voiture qui traînait dans le sac de Lego. C'était vraiment le truc improbable, mais tout à fait adapté par rapport à ce que je cherche en termes de pions. Si je me trompe pas, dans les vieux Monopoly, il me semble que les pions c'était des objets de forme identique mais de couleurs différentes. À un moment donné, ils ont dû se dire on va faire des objets un peu variés pour donner une identité à chaque joueur, ce qui est plutôt cool. J'ai trouvé un groupe assez diversifié. J'en aurai que 3 à modifier pour les transformer en pions. Dans les jeux officiels des Monopoly, il me semble que les pions sont plus en or ou en argent. Enfin, je crois plus en argent. Donc je vais peindre mes pions en blanc. Après tout, depuis le début, je fais n'importe quoi avec les couleurs. Le plateau, au lieu de faire en vert, je vais faire en noir. Les maisons, au lieu de les faire en vert, encore vert. Je les ai faites en cuivre. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Bon, je reviens un peu sur mon plateau. Vous trouvez pas un truc qui manque, là? Ils sont où mes noms de rues? La rue Le Courbe, rue Lafayette, rue du Paradis. Ah non, c'est rue de Paradis, comme Vanessa. Eh bien, pour les cases, j'ai rassemblé tous les noms sur une feuille. J'allais quand même pas tout écrire à la main. Enfin, surtout que vous n'avez pas vu comment j'écris. Hein. C'est plus de la gravure. De la gravure avec une main dans le plâtre. Pour reporter ces noms de rue sur mon plateau, quoi de mieux que d'utiliser du scotch double face? J'ai juste à découper la feuille en cases, tout placer dans le bon ordre sur le plateau, ce sera vite, net et sans bavure. C'est marrant, quand je vois ma collection de petites maisons, j'ai l'impression de voir des apéricubes. Maintenant que mon plateau est classe, je vais revenir sur les bâtiments. Alors j'ai fait les maisons, maintenant je vais passer aux hôtels. Pour fabriquer les hôtels, je pense que je vais commencer par m'inspirer de ce que j'ai fait avec les maisons. Je le précise à l'avance, ce ne sera pas forcément droit à fabriquer au millimètre, je pense que vous commencez à connaître mon style, je fais tout au feeling. On verra ce que ça donne. C'est pas que je m'en fous, hein. Non, c'est un bon délire de faire ça. Mais c'est juste que ça me fait gagner un putain de temps fou. Si je devais tout préparer au millimètre, putain, c'est le temps que je perdrais. Et puis c'est marrant de voir ce que ça donne en direct. Pour revenir aux hôtels, j'ai dit que je m'inspire des maisons, mais il y a certaines choses qu'il faut savoir, c'est que par exemple la maison conteneur, je vais pas pouvoir la faire en gros. On sera peut-être d'accord pour dire qu'une maison conteneur fabriquée avec 4 conteneurs entassés, ça passe. Alors 10 conteneurs entassés, c'est pas vraiment un hôtel, ce serait peut-être plus une décharge. Au total, je vais avoir 12 hôtels. Les hôtels sont peints en rouge dans le jeu d'origine, donc bon, je vais les peindre en violet.
Ah, ils sont beaux mes hôtels. Et comme je l'ai dit, j'ai repris les styles de certaines maisons. Je vous montre également l'assemblage que j'ai fait pour la compagnie des eaux et électricité. J'espère que vous n'aurez pas besoin de demander lequel est lequel. Et puisque j'ai fait les compagnies, je fais aussi les gares. Des gares que je me suis plutôt fait chier à faire. À commencer par des agrafes que j'ai ouvertes une par une pour faire des rails. Franchement, je vais pas vous mentir, je pense que je les ai un petit peu bâclées, celles-là. Bon, après, c'est un peu chaud d'imaginer une gare en miniature. J'ai quand même fait l'effort de donner une forme un peu différente pour chaque gare.
Et dans le Monopoly d'origine, il n'y a pas de bâtiment pour représenter les gares ou les compagnies. Donc pas de bâtiment, pas de couleur, pas de couleur, pas de... Du coup, je vais tout passer en gris parce que gris, ça fait industriel, ça fait triste, ça fait... Ouais, bah c'est bien. Je sais pas si je changerais pas d'avis, moi. Bon, alors pour ma prison. Prison avec 2 autres bâtiments parce que je pense au parking gratuit et à la case aller en prison. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on a une case aller en prison? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de prison? Les prisons seraient une étape logique des hommes du passé? Ou c'est peut-être dû au fait d'être agent immobilier? Quoi? Si nous voulons une case aller en prison, il faut une prison qui en jette. Un truc bien gros comme une forteresse pour qu'on comprenne que c'est la prison. Pour ça, j'ai peut-être une idée. Des tours, des murs, pourquoi faire compliqué? Maintenant, tous mes bâtiments sont prêts, et je me rends compte que j'ai plus de place dans ma boîte. Bon, il me reste plus qu'à subtiliser les cartes et les billets de mon jeu d'origine pour pouvoir jouer. Franchement, je trouve que le Monopoly XXL, c'est un bon délire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En soi, ce n'est pas très compliqué à faire, et ça prouve qu'on peut faire un Monopoly pour soi avec des idées bien personnelles. Comme d'habitude, abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Je vous laisse avec quelques images de ce Monopoly XXL, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!